Hello tout le monde, alors je vais vous parler aujourd'hui des énergies de cette semaine et on commence avec la première semaine de décembre. Donc je vous rappelle que demain c'est la pleine lune avec une éclipse. En même temps, c'est la Terre qui va passer devant la lune, donc il est possible qu'on ne la voit pas très bien. Alors, j'ai donc choisi une carte des esprits de la forêt de Lucy Cavendish, trois cartes du tarot Histoire de sorcière et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors bien sûr, c'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, hein. Donc regardez par rapport à votre situation. Donc on va regarder la carte principale et on a ici la carte de l'autre monde qui nous parle de voile, de maladie et de transition. Regardez comme elle est belle. Alors, je la pose et puis je vais vous lire son message. Voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide, ce n'est plus du tout fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant et cela en quelque sorte est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phase où vous serez dissocié de la réalité, où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion. Et elle remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous quand je reviendrai à ma propre réalité. Comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui? La planète est le monde magique. Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Donc c'est vrai que cette période actuellement, elle peut énormément nous affecter, aussi bien sur notre sur notre affectif, hein, sur nos ressentis, sur nos sentiments, mais également physiquement. Donc on va regarder maintenant la première carte avec l'oracle, avec le tarot, pardon, et on retrouve le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe nous parle généralement d'accomplissement. Donc on va profiter pleinement de ces acquis, hein, de ce que l'on a, oui, acquis, tout simplement. C'est une période de satisfaction. On a réussi sans doute ici à obtenir ce qu'il nous faut. On a réussi à obtenir ce que l'on désirait. Après de gros efforts, hein, malgré tout, on a ici un sentiment de ne manquer de rien, d'avoir tout ce que l'on a besoin, tout ce qu'il nous faut. Alors c'est vrai que c'est un sentiment personnel et ça peut sembler égoïste, hein, puisqu'on voit qu'elle est seule sur cette carte. On est sans doute, on est arrivé à un point où on est autonome et comblé. On a un sentiment de vivre une relation sans doute heureuse, d'être bien dans sa vie, hein. Ça peut parler de stabilité affective. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. C'est ce que c'est notre vœu à l'intérieur, hein. C'est ce qu'on voudrait pour voir maintenant vivre pleinement, se satisfaire de ce que l'on a et puis être heureux avec ce que l'on a, hein. Apprendre aussi à être heureux avec ce que l'on a, hein. Surtout qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on nous pousse toujours à avoir toujours plus, à dépenser, on n'en a jamais assez, hein. Attendez, excusez-moi, j'ouvre la porte à mon chien. Vas-y, chérie. On a
le sentiment des fois d'être insatisfait. Il nous faut toujours la plus belle voiture, la plus belle maison, un nouveau livre, un nouvel oracle, toujours d'en vouloir plus. Donc ici, ça peut être une carte qui représente que enfin, maintenant, on est bien, on va pouvoir se reposer, se détendre. Pourquoi pas prendre le temps de méditer également. Et puis, c'est une période où peut-être on peut également se reposer sur son partenaire. Voilà. On a un partenaire ici solide, stable, sur qui on peut compter. Hein. Ça peut représenter également une satisfaction professionnelle aussi. Hein, malgré tout, après s'être investi énormément depuis de longues années, par exemple, on est arrivé à avoir un certain standing au niveau de sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, on va pouvoir ici apprécier sa vie. Hein, on s'est bâti une vie assez confortable. Donc, on va pouvoir cette semaine en profiter pleinement et puis euh, se satisfaire de ce que l'on a en fait. Alors, on va regarder avec la seconde carte. On a le page de Pentacle. Donc cette semaine, elle nous annonce aussi la possibilité, pourquoi pas, de commencer un nouveau travail ou en tout cas de trouver le moyen de faire rentrer de l'argent. Ça peut être une proposition intéressante que l'on va recevoir. Hein. C'est une semaine qui va également, on va pouvoir prendre le temps de réfléchir aussi à s'investir dans quelque chose de nouveau. Voilà, vous voyez, on prend le temps de se poser, de méditer, de réfléchir à ce que l'on veut maintenant. Qu'est-ce qu'on a besoin? Peut-être que maintenant, il est temps de se lancer dans un nouveau projet, par exemple, de commencer de nouvelles études, ou par exemple, on a peut-être envie de déménager. Hein. Donc, avant tout, on va ici prendre le temps de étudier, de planifier, de faire un plan également, hein, avant de s'engager, avant de partir pour commencer quelque chose de nouveau. On va évaluer également toutes les options qui se présentent. Hein. Donc, pour y arriver, on va devoir se fixer un objectif et réfléchir comment l'atteindre. On réfléchit ici comment on peut commencer quelque chose de nouveau. Alors on voit qu'il y a un plan par terre, c'est pour ça qu'on nous demande avant de se lancer de étudier, de planifier. Hein, on ne se lance pas comme ça. Donc besoin ici de réfléchir, hein, comment commencer un nouvel objectif, avoir un nouveau but et comment faire pour atteindre cet objectif. Donc on va réfléchir également comment prendre un nouveau départ. Donc ici, c'est peut-être de nouvelles informations que l'on va recevoir. Et puis, ce qu'on nous demande aussi, c'est d'évaluer ses capacités avant d'entreprendre quoi que ce soit. Est-ce qu'on est capable de se lancer? Est-ce qu'on a suffisamment d'atouts, de potentiel? Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie et le moyen de se lancer dans un nouvel objectif? Alors, la troisième carte, on a la carte de l'empereur. Très bien. Parce que maintenant qu'on s'est fixé un objectif et qu'on va planifier ici ce nouveau but, on va essayer maintenant de le concrétiser. Hein. Maintenant, il faut le réaliser dans la matière. Donc, besoin en tout cas de construire sur des bases solides, hein, pour apporter dans le futur de la stabilité et de la sécurité. Alors, bien sûr, on va se fixer un objectif quel qu'il soit professionnel, affectif ou matériel. Donc, on va devoir pour ça suivre des règles, de respecter la loi. On va avoir besoin pour construire dans la réalité, prendre ses responsabilités. Alors, avant tout, il va falloir garder les pieds sur terre, se servir de ses compétences. C'est pour ça que c'est important de les évaluer, ces compétences. Hein, de quoi on est capable, qu'est-ce qu'il nous manque, hein, pour se lancer. Et puis surtout, de suivre un plan bien précis. Hein. On va ici agir en conséquence et dans l'ordre des choses. Hein. On va prendre les choses en main. On a cette confiance en soi ici, hein, pour arriver à obtenir ce que l'on veut.
Donc, on va se montrer leader de ces projets. Voilà, c'est nous qui sommes aux commandes de nos projets, de nos objectifs, hein, surtout si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Hein, ici, on voit qu'on a besoin peut-être de planifier un nouveau plan pour commencer une nouvelle activité professionnelle. Pour ici, comment faire rentrer de l'argent, par exemple. Donc, on va regarder de quoi on est capable, comment on peut faire ici pour atteindre son objectif, de quoi on a besoin actuellement pour y arriver. Hein. Donc, c'est très important. Donc, comme c'est une semaine où on va pouvoir prendre le temps de se poser, de réfléchir ici, à se lancer dans un nouvel objectif et comment faire pour atteindre cet objectif. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant des portes de l'intuition et nous avons la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Très beau message. Alors, je vais vous lire le message de cette carte malgré tout. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer, même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Effectivement, les ressources nécessaires, on les retrouve dans la carte de l'empereur, où ici, vous avez cette force de caractère, vous avez cette confiance en vous, vous avez les moyens ici de prendre les choses en main. Hein, vous avez une force de caractère, c'est-à-dire que vous êtes capable de prendre les commandes. Hein, vous avez un caractère de leader. C'est-à-dire que vous êtes votre propre chef. Voilà, vous avez cette force de caractère pour commander, vous avez cette autorité pour faire les choses. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Voilà. Donc en tout cas, prenez le temps, ici, prenez le temps de bien étudier toute situation. Hein, si c'est une nouvelle proposition ici qui arrive, prenez le temps de bien l'étudier, planifiez vraiment ce que vous voulez faire. Hein, et servez-vous de vos atouts ici pour y arriver. Hein, voilà. Maintenant, il est temps de construire, de passer à l'action. Hein. Si vous avez un projet, maintenant, il est temps de le bâtir dans la réalité. Et pour ça, on a besoin d'avoir des plans solides. Les plans, il faut qu'ils soient fiables. Et on va suivre ce plan étape par étape, ordre par ordre. Voyez, voilà, on ne brûle pas les étapes. Hein. On suit bien les règles. Voilà, qu'on s'est établi, qu'on s'est fixé. Hein. Et on a cette autorité à l'intérieur de soi. On a ce caractère assez fort pour y arriver. Il suffit d'utiliser sa propre logique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de votre écoute et de votre présence. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!